Bonjour à tous et bien entendu bonjour à toutes. Je suis Limal Adonis, le cofondateur de Nous Sommes Belles et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel interview. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Vous savez, on parle beaucoup de rêves et d'objectifs. Et malheureusement il y a des femmes qui ont des rêves mais qui font rien, absolument rien pour les atteindre. Et puis, bien évidemment, il y a les autres. Et parmi ces autres, il y a France Missud, une auteure, une jeune auteure. Et quand je parle d'elle, j'aime bien parler de celle qui est passée de sa chambre au salon du livre. Fantastique. Et c'est pas rien, c'est plutôt classe. On avait déjà interviewé France Missud il y a 1 an déjà. Et on avait parlé de son premier livre qui avait reçu un bel accueil de son public et des commentaires en rafale sur Amazon. On la retrouve aujourd'hui pour parler de son parcours très intéressant. Allez les filles, c'est pour vous. France Missud, je suis vraiment content de te retrouver encore une fois aujourd'hui chez Nous Sommes Belles Interviews. On s'était rencontrés le 3 septembre dernier. Ça passe vite, hein? Tout à fait, ouais. Ravi de te revoir, Lemuel. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors, la première fois que je t'avais interviewé, c'était pour parler de ton premier livre, L'origine des mondes. Et aujourd'hui, 8 mois plus tard, on se retrouve pour parler, premièrement, de la suite de l'aventure, mais aussi, pas que du livre, la suite de l'aventure de la petite France Missud aussi. Parce que depuis le temps, il s'en est passé des choses, et je crois que c'est super intéressant. Alors, pour te présenter, est-ce que je peux dire que France Missud, c'est l'auteur passionné qui part de sa chambre et qui progressivement accède au salon du livre? Un peu comme ça? Un peu comme ça, oui, si tu veux. Alors, ce qui est cool, c'est que moi, j'ai lu le premier tome, je l'ai lu il y a 1 mois. Donc j'ai un timing assez serré et je me suis trouvé du temps. Et alors franchement, tu m'as mis une sacrée claque, France. C'est vrai? Ouais, vraiment. Parce que je savais que le livre était bon parce que j'avais vu tous les retours sur Instagram, sur Amazon, les notations et tout. Mais je l'avais pas encore lu. Et je l'ai lu, je fais oulala, d'accord. Ouais, c'est du lourd. C'est du lourd. En fait, ce que j'ai kiffé en fait dans ton livre, France, c'est que en fait, c'est ton premier bouquin. Mais il y a une maturité de fou, quoi. La plume, j'adore. La manière de détailler les personnages, le détail de l'atmosphère, c'est super bien écrit. J'ai vraiment pris mon pied, quoi. Vraiment, donc je voulais te dire, vraiment, France, ta plume, ne la lâche pas. Elle est entre de bonnes mains. C'est vraiment classe. Ouais. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Avant tout, pour donner l'eau à la bouche un peu aux auditrices qui n'ont peut-être pas soit lu ton premier bouquin ou qui connaissent pas. Alors, le tome 1, c'est 320 pages d'aventure fantastique. C'est des dizaines et des dizaines de commentaires un peu partout sur Internet, des commentaires positifs. C'est des chroniques un peu par-ci, un peu éparpillées sur pas mal de blogs. C'est une note sur Amazon de 4,5, s'il vous plaît, sur 5. Attention, s'il vous plaît. Et tu nous racontes l'histoire d'Héloïse et de son petit frère Martin, qui, suite au décès de leur maman, vont découvrir de fil en aiguille, en fin de compte, qu'ils ne font pas partie de ce monde. Tout à fait. C'est ça, bien résumé. Cool. Alors du coup, voilà, le premier tome a vachement bien marché, il a plu à énormément de personnes. Et je me rappelle de plusieurs commentaires de personnes qui te réclamaient le tome numéro 2. Oui, et tu leur as fait plaisir, mais il est sorti. Il a fini par sortir le 3 février. Je me souviens que tu avais dit que le tome 1, la fin du tome 1, ça pouvait être en fait la fin de l'histoire. Oui, je suis un peu revenue dessus en me disant non quand même, en fait tout le monde a vraiment envie de savoir ce qui se passe après. Donc non, je pense que j'aurais pas pu m'arrêter au 1 en fait. J'étais obligée. De toute façon, je l'avais écrit, il me restait juste la fin à terminer. Puisque ça prend du temps de corriger, de mettre en page, d'imprimer, enfin tout ça, donc ça prend du temps. Donc 6 mois, je crois, 5-6 mois. Mais effectivement, on me le réclamait beaucoup. Oui, ça se voit beaucoup dans les commentaires. Alors du coup, est-ce que tu peux nous présenter ce tome 2 ? Qu'est-ce qui se passe? Et dans le tome 1, finalement, ils accèdent jamais vraiment au monde duquel ils viennent. Et que dans le tome 2, ça commence au moment où ils mettent un premier pied dans ce monde-là. D'accord. Alors du coup, on peut dire que le tome 2, c'est le vrai début de l'aventure fantastique. On peut dire, ils rentrent dans le bain, quoi. Dans le 1, il y a quand même du fantastique parce qu'ils sont entre deux mondes. Enfin, sans trop en révéler, ils sont entre deux mondes. Oui, sans trop en Donc dire. il y a quand même beaucoup de fantastique, hein, dans notre monde normal, il y a que les 5 premiers chapitres du tome 1 et après on est déjà plus dans le monde normal, mais le vrai monde utopique que j'ai voulu créer, il démarque dans le tome 2. D'accord, c'est chouette. Alors du coup, la question que je me pose, c'est, donc tu as sorti le premier bouquin qui a vachement plu, comment on gère le stress? Comment on gère cette petite boule qui se dit, bon ok, le premier il a plutôt bien plu, le deuxième va sortir bientôt, ok, faut que ça le fasse aussi, quoi. Tu vois cette petite boule qui dit, il faut que je gère.
Je suis pas du tout stressée. Moi, j'ai même pas, pour tout dire, je travaille beaucoup parce que j'ai un autre boulot à côté. Tu sais, je pense que quand t'es auteur, en fait, tu te dis pas vraiment, faut que le deuxième il plaise autant. Tu l'as écrit de toute façon. Après, t'espères que ça va plaire, mais tu te dis pas, il faut que ça plaise. Voilà, j'espérais vraiment qu'il allait plaire aux gens, mais j'allais pas, enfin, je fais pas un film commercial, quoi, tu vois. Je fais un livre parce que j'avais envie d'écrire mon histoire, que j'avais en tête. Et s'il plaît, bah tant mieux. Et s'il plaisait pas, bon bah j'aurais été énormément déçue s'il n'avait pas plu, mais bon. Mais l'aventure continue. Ouais, tout à fait. Parle-nous du salon du livre. J'ai vu il y a quelques jours des petites photos là un peu partout sur Instagram où tu poses avec tes lectrices. Alors qu'est-ce que ça fait, France? Qu'est-ce que ça fait de se retrouver en fait avec tes lecteurs, avec tes lectrices et de signer des petits autographes par-ci par-là? Qu'est-ce qu'on ressent? Oui. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des gens qui viennent que pour moi. Et enfin, je le savais parce que j'avais un petit peu mes petites fans entre guillemets sur Instagram qui m'avaient dit qu'elles allaient venir, mais bon, j'y croyais pas trop, enfin je sais pas. Et quand je suis arrivée en retard et qu'il y avait déjà quelqu'un qui m'attendait. T'es arrivée en retard? Oui, non mais en fait j'étais là à l'heure et puis comme je me disais bah il y aura personne de toute façon, donc je discutais avec ma sœur avec qui j'étais venue puis une amie à moi. Et donc on allait acheter un sandwich. Moi, j'étais pas stressée. Ah d'accord, décontracté. Toujours décontracté, quoi. Toujours décontracté, France. Et quand je suis revenue, il y avait quelqu'un qui m'attendait. Donc, du coup, j'étais assez impressionnée. Puis ça n'a pas arrêté. Je suis restée 2h30, je crois, ou 3 heures. Et j'ai même pas eu le temps de manger mon sandwich, en fait. Donc, du coup, ouais, c'était assez impressionnant de voir que des gens venaient que pour moi. D'ailleurs, je les remercie, là, s'ils écoutent l'interview. Merci d'être venus. C'est super sympa. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir. Mais moi, c'est vrai, moi, ce que j'aime beaucoup dans ton évolution, c'est que, en fait, avec toi, les choses paraissent tellement simples. On y va, quoi. Let's go. Non, mais c'est vrai, quoi. Parce que je me rappelle, il y a 8 mois, tu expliquais que voilà, t'avais écrit des petits trucs chez toi, sur ton PC, mais c'était juste pour toi. Donc, c'est vraiment la France dans sa chambre, tu vois. Ouais. Et quelques mois plus tard, donc quasiment un an plus tard, on va dire, t'arrives au salon, dans un salon du livre du fantastique, et tu signes des autographes, et des gens qui se déplacent rien que pour toi, quoi. Et tu te vis, décontracté, quoi, tranquille. Bah ouais. C'est chouette, non, mais j'ai toujours pas l'impression que c'est vrai. De toute façon, je suis pas une star. J'ai quelques petites fans, c'est marrant, mais des fans masculins aussi, mais bon, je suis pas une star, quoi. Donc voilà, je le prends avec légèreté. Hein. Je suis contente. Voilà, je profite. On verra si ça continue. En tout cas, c'est cool et j'en profite. Mais bon, je sais pas si tu te rappelles, hein, je t'avais dit, moi, je réfléchis. Enfin, je fais. Après, je réfléchis après. Donc voilà. Et c'est marrant de voir avec quelle légèreté en fait tu prends les choses et c'est cool. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment tu fonctionnes. Alors du coup, on a deux tomes. Le premier et le deuxième sont sortis. La suite. Qu'est-ce qui se passe? Là, le 8 mai, j'ai le salon du livre fantastique aussi, donc ça va être sympa. Donc encore une séance de dédicace avec les 2 tomes. Et après, il faudrait que j'ai un 3e livre en cours, hein, toujours le même, que j'ai du mal à avancer parce que j'ai pas trop le temps. En fait, quand on n'a pas encore de livre en cours, bah du coup, on n'a rien d'autre à faire qu'écrire. Mais quand on a déjà 2 tomes à gérer avec la pub, la promotion, les réseaux, voilà, les salons, la maison d'édition, etc. Bah, au final, ça nous prend beaucoup de temps, donc j'ai pas le temps d'écrire, mais ça devrait recommencer d'ici peu. C'est cool. Donc là, je t'avoue que pour l'instant, je suis un peu en stand-by niveau écriture, mais ça va reprendre vite. Mais après, je comprends tout à fait, surtout que l'écriture, c'est de la créativité, et qui dit créativité, dit moment de calme où on peut mettre notre cerveau en mode création, et je vois tout à fait ce que tu veux dire. Bah c'est exactement ça. Là, ma vie, elle est un petit peu à 100 à l'heure en ce moment, donc j'ai pas le temps, mais je sens que je suis sur la bonne voie là. Je sens que je commence à prendre le rythme. Et que je vais avoir un petit peu de temps pour moi. Ça devrait pas tarder. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que malgré le fait, comme tu viens de dire, voilà, tu expliques que t'es un peu à 2000 km/h, t'as pas le temps de te poser. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que quand je vois en fait les commentaires surtout sur Insta, parce que tu sais que c'est là que je te suis, il y a tout le temps des personnes qui sont là, qui te disent voilà, où ça en est, où et où le prochain livre. On a toujours la présence de fans qui attendent la suite en fait, parce qu'ils ont adoré ils adorent ta pub, ils ont adoré tes 2 premiers livres et ils en veulent encore, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Et du coup, c'est une preuve c'est un gage de qualité quelque part. Tu dis voilà, tu as proposé quelque chose de suffisamment croustillant, suffisamment bon pour donner envie aux gens d'attendre et de dire attends, qu'est-ce qu'a fait France, on veut la suite, quoi. On veut la suite. C'est horrible, hein, c'est horrible, ça pour le coup, ça me met un peu la pression parce que je me dis il y a quand même des gens qui m'attendent au tournant. Bon, c'est pas non plus des milliers de personnes, mais quand même des gens qui m'attendent au tournant. J'aimerais bien les contenter, leur faire plaisir. Donc j'y pense, mais j'ai pas le temps, quoi. C'est horrible. Je pense que si on est tous pareils, les Parisiens, on n'a pas le temps.
Mais les pauvres, je voudrais m'excuser, hein. Enfin, je voudrais qu'ils m'excusent, enfin, je leur présente mes excuses à l'avance pour le temps d'attente que ça va être pour le 3e livre, parce que vraiment, j'en suis loin là de le terminer quand même. Hein. Donc voilà, toutes mes excuses. Ouais, moi, je pense que le plus important, c'est pas de le finir, c'est de proposer un truc qui te plaît, comme tu as dit tout à l'heure à toi, qui te plaît déjà à toi. Et, voilà. et s'il te plaît à toi, il plaira au lecteur, j'en suis sûr. Exactement. Et certain. Bon bah c'est vraiment cool. Merci beaucoup France pour ce petit temps que tu nous as accordé, c'est vraiment un plaisir. Toi. Plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Et on se dit à bientôt. À bientôt Emmanuel. Salut France. Vous l'avez compris les filles, France Smith, c'est un peu l'auteur, la très jeune auteure à suivre, parce que c'est extrêmement prometteur tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment beaucoup aimé cette interview, et surtout le parcours de France, ce qu'elle a dans les tripes, la manière de vivre sa passion, je trouve ça extrêmement inspirant, comme quoi on peut aussi être inspiré de personnes qui n'ont pas décroché la lune, mais qui ont déjà les mains bien dans les étoiles. Les filles, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.